Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir quelques outils qui vont vous permettre d'améliorer votre travail avec Laravel et permettre aussi une analyse statique. Donc un des problèmes que l'on rencontre avec Laravel, c'est qu'il utilise beaucoup de méthodes magiques et aussi des façades, ce qui perd un petit peu notre éditeur. On le voit ici, j'ai un petit peu de code et typiquement il me souligne ici en vert cette méthode parce qu'il ne comprend pas comment elle est définie. Dans les modèles, on a la possibilité aussi de créer à la volée des attributs et des scopes qui permettent comme ça de générer des méthodes dynamiquement. Le problème, encore une fois, c'est que notre contrôleur, ici, ne va pas du tout comprendre les choses. Ici, il ne comprend pas que title, c'est quelque chose qui est disponible dans le modèle, parce que ça n'existe pas véritablement quand on lit le code, et il ne comprendra pas que title upcased, c'est l'équivalent en fait de ce getter-là. Donc il va falloir un petit peu aider notre éditeur pour qu'il comprenne les choses. Si vous êtes sur PHP Storm, il faut savoir qu'il y a une extension qui est payante mais qui est très intéressante qui s'appelle Laravel IDE. Cette extension, vous l'installez et automatiquement, lorsque vous travaillez sur un projet Laravel, vous allez avoir l'autocomplétion et tout qui va fonctionner. Cette solution est très bien, mais elle ne va pas fonctionner si vous travaillez sur d'autres éditeurs et elle n'aide pas forcément à l'analyse statique. Donc nous, on va voir des solutions un petit peu plus basées sur le code. Mais voilà, si jamais vous voulez travailler souvent avec Laravel, je vous conseille d'installer cette extension. Elle coûte que 4 $ par mois, donc c'est très intéressant si vous travaillez dessus. Donc la première solution que l'on va avoir, c'est Laravel IDE Helper. Donc c'est une extension qui va nous permettre d'avoir des commandes artisans qui vont permettre de générer des fichiers qui contiendront l'ensemble des méthodes qui sont disponibles. Donc pour l'installer, c'est très simple, comme n'importe quelle dépendance, on va faire un petit coup de composer require et on l'installe en tant que dépendance de développement. Donc au niveau de mon terminal, je fais ça. Et ensuite, il va falloir l'activer. Alors moi, je n'aime pas l'activer tout le temps parce qu'on va en avoir besoin que pendant le développement. Donc ce que l'on va faire, c'est que dans notre App Service Provider, on va utiliser ce petit bout de code. Donc ça veut dire que si notre environnement est en local, dans ce cas-là, on enregistre ce service. Sinon, on n'en a pas besoin. Donc au niveau de mon éditeur, je vais dans mon App Service Provider. Et ici, au niveau de la partie Register, je vais lui dire si mon environnement est en local, je veux que tu enregistres cet élément-là. Donc cette dépendance va nous permettre ensuite d'accéder à différentes commandes. Une première va nous permettre de générer un document qui va permettre une meilleure compréhension des façades. Donc je fais cette commande-là, hop, et ça va générer automatiquement un fichier qui s'appelle _IDE_helper à la racine de notre projet. Si je regarde à quoi ressemble ce fichier, on va voir surtout beaucoup de PHP doc et une explication sur les façades. Donc ça va permettre automatiquement maintenant à notre éditeur de comprendre les façades au niveau de Laravel. Un exemple concret, si ici je lui demande de faire un hot par exemple et de récupérer user, on voit que ça fonctionne bien. Il est capable de comprendre ça grâce justement à Laravel IDE Helper. Donc ensuite on a une autre commande qui va permettre de générer toute la documentation en lien avec les modèles. Donc ça va avoir plusieurs effets. Donc on va taper cette commande et je vais vous les expliquer. Tout de suite, il nous demande est-ce qu'on veut écrire dans les modèles. Alors, ce qu'il peut faire, c'est écrire dans les modèles, au-dessus de la définition de la classe, un gros bloc de code PHP doc pour expliquer ce qu'il y a dedans. Je vais temporairement mettre yes pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Là, il édite les 3 modèles qui sont dans mon projet, et voilà à quoi ça ressemble. Automatiquement, on va avoir toutes les méthodes qui sont disponibles. Donc vous voyez par exemple, moi j'ai un scope published, donc il dit maintenant, on a une méthode published dessus. Et comme ça, toutes les méthodes sont définies ici. Donc ça, c'est la première manière de faire les choses. Alors moi, je vais effacer ça parce que je n'aime pas forcément rajouter du code comme ça au niveau de la PHP doc, au niveau de chacun de mes modèles, parce que ça veut dire que souvent, à chaque MR, on va se retrouver avec beaucoup de code qui va être injecté, ce qui n'est pas pratique. Donc une autre solution, c'est de lui dire de ne pas écrire dans les modèles. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer un fichier à la racine qui s'appelle IDE Helper Models et qui va contenir des documentations avec nos différents modèles. Cette approche est très bien, mais elle a un inconvénient assez important, c'est que dans le cadre de PHP Storm et d'autres éditeurs aussi, il va détecter que cette classe-là est définie 2 fois. Il la trouve définie ici, mais il la trouve aussi définie dans ce fichier dead. Et ça pose un problème. Donc vous pouvez désactiver cette alerte, ou il y a une autre solution qui consiste à rajouter une petite mixin au niveau de nos modèles. Donc dans ce cas-là, hop, on pourra refaire la même commande, mais en rajoutant le drapeau "-m". "-m" majuscule va permettre de rajouter des mixins. Dans ce cas-là, ça rajoute un brin de PHP doc au niveau de nos modèles, mais ça rajoute simplement ça. Ça ne rajoutera rien de plus. Ce qui permet à notre éditeur de comprendre que là, c'est un raccourci vers cet élément-là. Et ça permet d'éviter le problème que l'on avait de classes qui sont définies 2 fois. Donc c'est très très bien et voilà, je trouve que c'est un bon compromis.
Enfin, il y a une dernière commande qui permet de créer un fichier de méta qui permet à PHP Storm d'avoir une meilleure compréhension. Ça sert surtout lorsque vous utilisez les factories pour faire appel à des services. Donc pour générer ce fichier, pareil, on tape la commande et automatiquement il va générer ce fichier-là. Voilà. Donc ces trois commandes-là vous permettent d'écrire automatiquement les choses qui vont permettre à votre éditeur de mieux comprendre. Si je reviens à ce niveau-là, on voit bien qu'il me dit qu'il comprend ces différentes méthodes. Published, il arrive à comprendre que c'est disponible sur article. Il comprend aussi que ça renvoie quelque chose de type post. Et il comprend que title existe. Parce qu'il a scanné automatiquement la base de données pour trouver l'ensemble des propriétés qui sont disponibles au niveau de notre modèle. Et il les a déclarées dans son fichier de helper. Lorsque j'essaie d'accéder à title upcased, on voit qu'il n'y arrive pas. Alors ça marche effectivement dans Laravel, mais lui, ce qu'il s'attend à avoir, c'est quelque chose plutôt à ce format-là. Il a compris que moi, j'ai défini cet attribut-là au niveau de mon modèle, et que du coup, ça me donne accès à une propriété magique au niveau de Laravel, qui est cette propriété-là. Et là, on a une autocomplétion et une compréhension du code qui est correcte. Et ça, grâce à Laravel IDE Helper. Moi, ce que je vous conseille de faire pour ensuite régénérer ça plus rapidement, c'est de vous créer un fichier, par exemple Makefile, bon, sauf si vous êtes sur Windows parce que ça ne va pas fonctionner. Et à ce niveau-là, vous allez lui dire, je veux que tu génères les helpers et je veux que tu fasses un PHP artisan IDE-helper et que tu les génères. Donc ça, c'est pour générer le fichier de helper. Je veux que tu génères les modèles et je vais lui dire de générer avec le système de mixin et je veux aussi que tu génères les méta. Et ça, je vais préciser que c'est funny parce que ça ne correspond pas à un dossier que l'on souhaite créer ou à un résultat de build. Voilà, comme ça, dès que vous en avez besoin, il vous suffit de faire un make helpers pour mettre à jour les différents fichiers de documentation. Alors ça, c'est le premier point. Donc ça permet de mieux travailler avec votre éditeur, quel qu'il soit. Maintenant, on va parler d'une analyse statique. Donc on souhaite utiliser PHP Stan pour analyser notre projet. Pour ceux qui en auraient jamais entendu parler, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais globalement, c'est un analyseur statique qui va analyser votre code sans l'exécuter et trouver des éventuels problèmes. Donc c'est très bien pour s'assurer que les différentes pièces de notre code fonctionnent ensemble et qu'il n'y ait pas de problème. Donc pour l'installer, on va faire un coup de composer require et on va installer phpstan/phpstan. Et ensuite, on va créer un fichier de configuration. Donc pour phpstan, on fait phpstan.neon, c'est un type de fichier un peu particulier, et on va lui préciser différents paramètres. Donc pour l'instant, on va en mettre que deux. Le premier, ça sera le niveau. Donc plus vous mettez un niveau qui s'approche de 10, plus ça sera strict, et donc plus ça sera pénible aussi, mais plus ça capturera d'erreurs. Et plus vous mettez un niveau bas, moins il fera de vérification. Donc moi, je trouve que 8 est un bon compromis, mais vous pouvez adapter. Là, je vais mettre volontairement ce niveau qui est assez élevé pour vous montrer les éventuels problèmes que l'on peut rencontrer. Une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer l'analyse. Donc pour cela, au niveau de mon terminal, je fais un coup de vendor, je vais aller dans le dossier bin et je vais prendre phpstan et je vais lui demander de faire une analyse de notre projet. Donc il trouve le fichier de configuration et le premier truc qui lui pose problème, c'est ce @mixin. Il est un petit peu perdu, il n'arrive pas à lire en fait ce IDE helper parce qu'on lui a demandé d'aller charger le dossier app. Et nos fichiers d'aide se trouvent ici dans le dossier à la racine. Donc ce que l'on va faire, c'est lui dire pour la partie modèle, j'aimerais bien que tu déplaces le helper que tu vas créer ailleurs. Si je le déplace dans le dossier app, ça va poser pas mal de problèmes parce que phpstan va essayer d'analyser ce fichier-là. Moi, j'aimerais bien qu'il l'inclue sans l'analyser. Donc, je vais aller créer un nouveau dossier. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler helpers. Et c'est dans ce dossier-là que je vais placer mon fichier de modèle helper. Donc, au niveau de mon makefile, dans ma recette, je vais rajouter un drapeau "-f" pour lui dire où est-ce que je souhaite écrire le fichier. Et je vais lui dire, écris-le dans le dossier helpers. Et ensuite, ça sera modèle helper. Les autres fichiers, en revanche, je vais les laisser à la racine parce que je ne souhaite pas qu'ils soient scannés par phpstan. Au niveau de mon phpstan.neon, je vais lui indiquer de scanner aussi ce dossier-là. Donc pour cela, on peut rajouter un scan directories et je vais lui dire scanne le dossier helpers. Donc ça, c'est une petite astuce qui va permettre à phpstan d'utiliser les générations d'helpers faites par Laravel IDE Helper. Donc je recommence par faire un make helpers, voilà, histoire de tout régénérer. Là, on va bien voir qu'il va l'écrire dans le dossier helper. D'ailleurs, j'ai oublié l'extension .php, on ne va pas aller loin. Donc je vais modifier mon makefile pour lui dire effectivement je veux l'extension .php. Et on va retirer celui que l'on a à racine parce qu'il n'est plus nécessaire.
Donc je vais relancer maintenant ma commande d'analyse statique. Donc on voit qu'on n'a plus maintenant les erreurs liées au mixin, c'est plutôt pas mal, mais il se perd encore sur différentes choses. Donc si vous utilisez PHP Stan avec Laravel, vous avez aussi une extension que vous pouvez rajouter qui s'appelle Larastan. Larastan va rajouter tout un tas de règles qui vont permettre une meilleure compréhension d'un projet dans le cadre de Laravel. Donc c'est très bien et ça va nous simplifier un petit peu la vie. Donc on commence par l'installer, encore une fois en dépendance de développement. Et ensuite on va rajouter au niveau de notre configuration PHP Stan la configuration de cette extension-là. Donc au niveau de notre phpstan.neon, au-dessus des paramètres, on va inclure ça. Alors cette extension, elle fait pas mal de choses, mais globalement, elle permet déjà une meilleure compréhension des façades. Elle va faire un petit peu ce que fait Laravel IDE Helper. Elle va permettre de comprendre les scopes et aussi les attributs au niveau des modèles. Et elle va aussi être capable de scanner les migrations pour trouver les différentes propriétés. Mais nous, dans tous les cas, vu qu'on a généré de toute façon la documentation avec Laravel IDE Helper, il va utiliser les deux. Donc ça c'est très très bien. Le côté migration finalement ne nous servirait pas et on pourrait le désactiver si c'était vraiment gênant. Donc dans notre cas, on est satisfait, donc on va relancer l'analyse statique maintenant. Hop. Et on voit qu'on a beaucoup moins d'erreurs, il ne nous en reste plus que 2. Le dernier problème que l'on va avoir est au niveau de notre scope published. Donc ça c'est un problème qui est lié au fonctionnement même de Laravel, mais il est aussi logique à comprendre, c'est que dans notre scope, on utilise un builder, mais on ne connaît pas forcément la cible du builder. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait avoir ici directement, on pourrait attaquer une relation et ensuite récupérer quelque chose qui serait complètement différent des articles. Donc il va falloir spécifier grâce à de la PHPDoc qu'est-ce que l'on cible grâce au système de générique. Donc là on va lui dire j'ai un builder qui concerne des articles et ça me renverra un builder qui concernera des articles. Voilà, il faut rajouter ça pour que notre analyseur puisse comprendre les choses. Si maintenant je relance mon analyse statique, on n'aura plus cette erreur et il nous en restera une dernière. Il nous précise qu'on a un problème dans le root service provider. Donc ça c'est un problème qui est lié carrément au code qui est généré dans Laravel 9 par défaut. Il fait ça. Donc en soi ça ne pose aucun problème, hein, ça fonctionne bien. Mais en fait la méthode by, eux ils ont précisé que ça attendait une chaîne de caractères à ce niveau-là. Et le problème, c'est que l'ID d'un utilisateur, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est un entier. Donc là, on est obligé de préciser. C'est pour ça que là, il est très strict. Hein. En version 8, en niveau 8, c'est assez strict. Voilà. Là, on lui précise que ça sera une chaîne de caractères et ça concordera bien avec ce qu'il attend. Donc c'est le rôle justement d'un analyseur statique, c'est de vérifier que les pièces de votre code, les fonctions, ont bien des signatures qui correspondent les unes avec les autres pour que tout fonctionne bien. Il est strict, ce qui peut être pénible, mais ça assure aussi une meilleure compréhension. Là, ça permet à nous aussi de nous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait si jamais l'ID n'existe pas. Donc ça nous force à vérifier notre code et à vérifier qu'il fonctionne bien. Donc comme je l'ai fait pour la partie génération de helper, ce que je vous invite à faire, c'est ici, hop, de rajouter aussi une partie pour l'analyse. Donc on va les appeler analyse. Et vous lancez à l'intérieur un vendor bin PHP Stan et vous lui demandez une analyse. Dernier petit point, mais ça n'a pas forcément de rapport avec l'analyse statique ou autre, mais c'est quelqu'un qui nous l'a présenté dans le live où je préparais cette vidéo-là. Vous avez aussi un dernier petit outil qui est intéressant qui s'appelle Laravel Pint, qui est une préconfiguration de PHP CS Fixer avec Laravel. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de choix à faire, vous l'installez, vous l'utilisez et ça fonctionne. Donc on l'installe aussi comme dépendance de développement, voilà. Et ensuite, vous pouvez l'exécuter comme ça. Donc l'avantage de cet outil-là, c'est qu'il va automatiquement corriger votre code si vous avez écrit les choses n'importe comment. Donc c'est intéressant de le faire avant les commits pour s'assurer que le code correspond à une organisation PSR12 et que les espaces sont au bon endroit. Donc pour vous donner un exemple, imaginons que je fais ça. Imaginons on fait des lignes aussi en trop. Je vais lancer cette commande-là. Hop, pint. Automatiquement, il me dit qu'il a corrigé ces différents fichiers. Et si je reviens, hop, il a réécrit les choses convenablement. Donc ça permet de garder une cohérence dans le projet au niveau du style et aussi de ne pas forcément avoir à prendre la décision de quel style on active. Automatiquement, Laravel Pint va décider pour vous et ça c'est quand même plutôt pas mal. Je vous laisse regarder la documentation si vous voulez aller plus loin, mais ça peut être intéressant de lancer ça avant vos commits, comme je l'ai dit.
Donc voilà pour cette petite série d'outils. Donc pour résumer, on installe Laravel IDE Helper pour générer les helpers et il faudra relancer cette commande dès lors que l'on change des choses au niveau de nos modèles, ce qui permet ensuite à notre éditeur d'avoir une meilleure compréhension de notre code et d'être capable de comprendre comment sont définies les différentes propriétés et les types de retours qui sont attendus. Ensuite, pour l'analyse statique, on l'a fait au travers de PHP Stan et on peut utiliser l'extension Larastan qui va nous permettre une meilleure compréhension. Si on choisit un niveau de contraintes assez important, il faudra penser à rajouter un petit peu partout de la PHP-doc pour encore mieux expliquer comment fonctionne notre système. Mais de toute façon, il n'hésitera pas à vous le dire lorsque vous allez lancer l'analyse statique. Enfin, le dernier point, c'est pour la mise en forme du code. On peut utiliser PHP CS Fixer et plutôt que de nous embêter à définir nous-mêmes une configuration, Laravel Pint intègre ça et on peut directement lancer les choses. Si vous voulez vous simplifier le travail, vous pouvez créer un fichier Makefile pour générer les commandes à la volée et pouvoir retaper les choses plus rapidement. Et enfin, si vous êtes sur PHP Storm et que vous travaillez souvent sur Laravel, je vous invite à installer l'extension Laravel IDEA, qui est une extension plutôt pas mal, qui vous offre pas mal d'autocomplétion au-delà de ce que l'on peut déjà avoir avec ce que l'on a mis en place. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!